C'est le bonjour officiel. Ouais. Voici donc la séance d'information aujourd'hui pour notre tout nouveau programme, le programme Altitude. C'est un programme qui a été lancé en fait pour venir en complément de notre programme de maillage. Donc le programme de maillage, nous avons eu la séance d'information la semaine passée. Donc c'est vraiment le programme de maillage, c'est vraiment un programme qui répond donc aux besoins en innovation pour nos différents grands partenaires. Le programme Altitude, c'est plus pour les startups qui sont comme en B2C, B2B2C, vraiment pour aller pratiquer votre pitch aux investisseurs, voir un petit peu tout ce qui est les besoins en financement et autres. C'est ça, exactement. La majeure différence, c'est que le programme Altitude ne va pas être sélectionné par les grands partenaires. Souvent, les grands partenaires ont tendance à choisir des entreprises qui sont plus alignées vers leurs besoins à eux de façon naturelle. Donc, nous, on a ouvert le programme Altitude justement pour être capable d'inclure dans le MT Lab des entreprises qui sont peut-être plus axées vers le B2C, la vente directement aux clients. Puis, c'est ça. Le programme va aussi avoir beaucoup d'interventions de différents acteurs financiers, des gens qui viennent des banques, des VC, aussi de tout ce qui est financement gouvernemental. Donc, aussi pas mal d'experts, pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà passé par les différents rouages des options de financement. Donc, c'est ça. L'idée, c'est vraiment pour vous d'aller chercher des sous pour vous aider à croître avec votre entreprise. Donc, ouais. Donc, c'est ça. En gros, le MT Lab, c'est sûr qu'on a un modèle très axé sur l'innovation ouverte. Vous pouvez voir ici les grands partenaires. C'est pas parce que vous êtes dans le programme Altitude non plus qu'on oublie complètement les grands partenaires. OK? Ils vont être quand même présents. Ils vont quand même voir ce que vous faites. On va quand même vous mettre dans les rencontres, des endroits où est-ce que vous allez être prêt à les rencontrer, discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'ils ont comme connaissance du marché puis de l'industrie qui pourrait être intéressante pour vous. Peut-être même des partenariats, qui sait, mais on ne va pas être autant impliqué avec les partenaires que dans le programme maillage. Donc, mais en fait, vous allez tout de même les rencontrer là, à travers les programmes. Sinon, c'est ça, comme on disait, c'est de développer toutes vos habiletés dans l'entrepreneuriat, améliorer votre projet avec des coachs d'affaires, potentiel de croissance, arriver à solidifier votre entreprise, arriver avec des plans financiers plus solides pour être en mesure d'attirer les investisseurs qui ont un intérêt pour cette industrie du tourisme, culture, divertissement, qui est à Montréal, une industrie très forte. On peut nommer des compagnies comme Hopper, BuzzBud, l'ancien Luxury Retreats qui avait été racheté par Airbnb. Je veux dire, Montréal n'est pas un débutant là, dans le milieu du travel tech. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller voir là, même si les investisseurs, c'est peut-être pas leur premier réflexe, on le sait, d'aller investir dans le travel tech. Donc, ensuite, rencontrer une multitude d'acteurs de l'industrie pour accélérer là, toutes vos opportunités d'affaires. Donc, c'est ça, c'est une porte d'entrée vers l'écosystème et de l'entrepreneuriat et de l'industrie du tourisme, en gros. Donc, c'est un programme sur une durée d'1 an. Donc, le programme, il est gratuit. Il est en hybride. Donc, la plupart des ateliers vont être en virtuel, mais il va également avoir des ateliers en présentiel et surtout des événements. Et c'est tout en français. Donc, la sélection, elle va être faite en octobre. Vous allez avoir 3 diagnostics au fil de l'année. Donc, un premier diagnostic donc au tout début, ensuite au milieu de parcours et un troisième donc à la fin. Vous allez avoir des ateliers à chaque semaine, donc jusqu'à peu près la fin du mois de mars, disons. On va voir un petit peu plus le contenu des ateliers par la suite. Donc, vous allez avoir quand même pas mal d'ateliers
qui seront jumelées donc, avec les startups du programme de maillage. Puis ensuite, ça va comme être plus tourné des ateliers pour la pratique de pitch, la présence scénique, C'est ça, etc. exactement. Donc, dans un second temps, ça va aussi être donc, tout ce qui est événements, réseautage, les rencontres avec les financeurs et autres types d'événements Mhm. comme ça. Donc, au niveau du contenu, donc, il y aura le onboarding qui serait fait le 11 octobre. Ensuite, ça va vraiment être des ateliers d'introduction au tourisme, diagnostic d'affaires et autres. Il va y avoir des ateliers sur la proposition de valeur, la propriété intellectuelle, donc avec un bureau d'avocats, BSF Avocat. Il y a un autre tronc qui est tout ce qui est marketing, vente, UX. Puis ensuite, on rentre un petit peu plus dans tout ce qui est financement avec un atelier VC avec un investisseur, tout ce qui est des conseils de gestion financière. Vous allez aussi avoir un accès en fait à Une plateforme. plateforme, voilà. On est en train en ce moment de faire une entente avec une plateforme qui s'appelle Profitual, qui va vous permettre de mieux travailler votre plan financier, puis il va y avoir un suivi avec eux. Donc, l'inscription à la plateforme va être fournie avec le programme. On a aussi, comme disait Amandine, on a des diagnostics d'affaires qui vont être en présence d'experts. Donc, à plusieurs moments pendant l'année, on va revenir pour vous voir puis faire un peu un pit stop pour voir où vous en êtes rendu avec votre entreprise. Puis plusieurs experts vont venir intervenir pour vous aider, donner des conseils, donner aussi des livrables potentiels, des choses que vous avez améliorées pendant le programme. Puis aussi en particulier avec un accent sur les finances. Donc, voilà, il va y avoir aussi un mentorat qui va se faire durant le programme. On va vous jumeler avec un expert qui va être choisi après les diagnostics. Dans le fond, l'idée, c'est un peu de regarder où se situe votre principal besoin, puis on vous trouve quelqu'un qui peut vraiment bien vous conseiller sur ce besoin-là en particulier. C'est ça, quelqu'un qui fit bien avec aussi vos besoins, qui a probablement aussi des contacts dans votre domaine. Donc, c'est ça, c'est un peu ça les différents trucs qu'il n'y avait pas sur la slide ici. C'est ça. Puis donc après tout ce qui est donc préparation au pitch avec des ateliers de groupe de storytelling, présence scénique et donc des pratiques de pitch avec entrepreneurs. C'est ça. Avec des panels, on va mettre sur pied des panels qui vont pouvoir regarder vos présentations puis les commenter pour arriver à la fin avec un pitch très solide. Qu'on pourra présenter ensuite devant des investisseurs dans un démo day qui sera environ vers le mois d'avril ou mai prochain, là. Donc, si vous êtes en vue de commencer, d'aller chercher une première ronde de pre-seed ou de seed, là, c'est le temps de commencer ce programme-là pour être prêt à faire des bons pitchs au mois d'avril. Voilà. Donc, Donc, pour les critères d'admissibilité, c'est d'être en phase de commercialisation ou de croissance, d'être inscrit donc, au registre des entreprises du Québec, d'avoir au moins une personne de l'équipe qui est présente sur le territoire québécois, vraiment pour pouvoir justement assister à tout ce qui est en présentiel. Ne pas être détenu dans une proportion de 50% ou plus par d'autres entreprises ou organismes existants et de posséder les droits d'utilisation de votre propriété, de la propriété intellectuelle de votre produit ou service. Donc, vous allez être évalué donc, sur le caractère innovant de votre solution, le potentiel de votre modèle d'affaires et la phase de développement de l'entreprise. C'est vraiment donc, les trois critères sur lesquels vous serez évalué pour être admissible au programme. ouais. Puis, je voulais juste parler un peu des axes d'innovation du MT Lab. Donc, c'est souvent c'est un peu selon les études qu'on a faites avec les grands partenaires, c'est des choses qui sont intéressantes pour eux,
mais qui, je pense, le sont pour l'industrie touristique au grand complet. Donc, c'est pertinent quand même aussi de vous le présenter pour Altitude. Mais dans le fond, c'est tout ce qui est autour du data, apprendre à connaître le touriste pour mieux répondre à ses besoins. Au niveau de l'accueil, d'optimiser, personnaliser son arrivée à destination, la mobilité, c'est ça, tout ce qui est trajet des touristes, tout ce qui est transport, transport durable, c'est des voies que l'industrie touristique explore. Tout ce qui est ride-sharing également. Au niveau de l'expérience, ben, c'est vraiment d'améliorer comme les destinations avec des projets audiovisuels, des applications de gamification. Il y a toutes sortes de façons de bonifier une expérience touristique ou culturelle ou au niveau du divertissement. Donc, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez réfléchir à travers vos projets pourrait rentrer. Ensuite, ben, tout ce qui est processus, dans tout ce qui est productivité, tout ce qui est là-dedans, je rentre un peu tout ce qui est la logistique, les ressources humaines. Ben, en fait, ça, c'est un petit le point d'en dessous, là, mais les ressources humaines font aussi partie du processus, mais tout ce qui est gestion, en fait, terrain. RH ensuite, comme on dit, pour tout ce qui est attrait à la pénurie de main-d'œuvre, ce qui peut aider avec la gestion des horaires, la gestion des employés, aussi tous les bénéfices, là, les différents avantages sociaux. Ça, c'est tous des trucs qui rentrent dans les RH et qui intéressent l'industrie. Entre autres, la promotion aussi, tout ce qui peut aider avec le contenu marketing, euh, la vision, le branding. Ça aussi, ça peut être intéressant. Tout ce qui est aussi les présences dans les différents marchés et puis congrès de tourisme. On a beaucoup aussi de clientèle qui est intéressée par ça. Ensuite, les impacts, ben, comme on dit un peu toujours, tout ce qui peut améliorer les retombées sociales, environnementales, ça, c'est quelque chose qui est recherché dans l'industrie. Donc, pour déposer votre candidature, donc vous avez le lien directement donc, sur la page du programme Altitude sur notre site web où vous avez un formulaire. Donc, le formulaire est assez rapide à compléter. Au niveau des livrables, on demande un pitch vidéo d'une durée maximale de 4 minutes avec un pitch deck de 15 diapos au maximum. Donc, vous avez, je pense que je l'ai noté par la suite, mais en fait, vous avez jusqu'au 17 septembre pour déposer votre candidature. C'est ça, donc une semaine de plus que le programme maillage, en fait. Exactement. Donc, la sélection, donc, tous les candidats vont être contactés vers la fin septembre, début octobre. Il y a 4 à 6 entreprises innovantes qui vont être sélectionnées donc, pour débuter le programme Altitude le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la séance d'onboarding et ensuite, donc, on enchaîne au fur et à mesure donc, avec tout ce qui est les diagnostics et les ateliers de groupe. Donc voilà, pour toute information, vous pouvez me contacter moi, donc sur mon adresse courriel ou alors Vincent. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté au tout début. Donc moi, je suis Amandine, je suis la chargée du programme, chargée programme maillage et programme altitude. Et donc Vincent qui. Moi, je suis à la direction des programmes d'entrepreneuriat puis d'innovation ouverte. Donc, je vais aussi faire partie de l'équipe des référents pour le programme Altitude. Comme aussi c'est la première édition, ben c'est sûr que c'est ça. Je vais être là aussi pour voir la plupart des ateliers avec vous, puis recueillir tous vos commentaires là, si vous avez des idées pour améliorer ou changer le programme. Ça, on est toujours très ouvert à entendre toutes vos idées, commentaires. Les programmes du MT Lab sont là pour vous servir. Donc, puis tout est gratuit, hein? Je ne sais pas si c'était pas marqué dans le. Oui, c'est marqué. Et j'en ai parlé. Tout est gratuit, l'important, c'est vraiment ce qu'on cherche. On est un organisme de support, donc à travers tout ça aussi, on est là pour vous aider avec vos demandes de financement. Il y a plusieurs demandes qui sont
qui sont reliés aussi avec la présence dans les incubateurs. Donc, on peut vous faire des références, des choses comme ça. On ne monte pas votre document, là, mais on peut vous aider avec la référence. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est ça, c'est le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et comme ça, on pourra échanger ensemble. Sinon, vous pouvez nous contacter par la suite sans problème. Donc, il n'y a pas de questions? Oui. Oui, Chris. Oui, donc je vais briser la glace. Donc j'ai deux questions. La première se situe avec le stade d'avancement. Donc de ce que je comprends, Altitude, c'est un second volet qui a tout récemment été ajouté, Oui. qui s'ajoute à un maillage qui a changé de nom tout récemment. Donc étant donné que ce sont deux programmes distincts qui sont vraiment pour deux auditoires complètement différents, est-il possible d'appliquer aux deux simultanément? Oui, Oui. tout à fait. Aucun souci. Ce que vous appliquez aux deux programmes, C'est beaucoup ce que, tu sais, si vous n'êtes pas certain si vous vous dites, ah, mon entreprise pourrait s'appliquer aux deux, euh, mon modèle d'affaires n'est pas, tu sais, je peux faire du B2C, je peux aussi être capable de faire un partenariat au besoin. Tu sais, souvent, les entreprises commencent en B2C, finissent par chercher des clients, puis arrivent avec des contrats en B2B. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment, vous pouvez appliquer aux deux. Puis même que si vous n'êtes pas sûr, je vous inviterai à appliquer aux deux. La seule différence que je dirais, c'est que votre pitch deck, euh, idéalement, serait fait dans le programme maillage pour parler à des clients potentiels, parler au palais des congrès ou à la CEPAC. Mais si vous, dans le programme maillage, ben, je vous inviterais plus à parler aux investisseurs, avoir un langage un petit peu plus financier. dans le programme Altitude. Après, excuse-moi. Oui, parler davantage, c'est ça, rajouter peut-être quelques slides, puis un peu d'informations à la fin sur vos modèles de revenus, sur le marché potentiel. C'est ça, les informations qui peuvent plus intéresser les financiers. Parfait. Donc, il n'y a pas vraiment de stade d'avancement. Un qui est plus, un programme qui est plus incubateur et l'autre qui est plus accélérateur. C'est vraiment deux volets en parallèle qui sont pour deux auditoires complètement distincts. C'est ça. Le côté, c'est sûr que le côté, l'altitude veut être. Donc, quand tu arrives pour être en financement, tu es foncièrement un peu plus loin, mais on ne refuse pas non plus des entreprises plus matures dans le maillage. Donc, c'est difficile pour moi de te dire qu'un vient après l'autre ou mais ça se situe pas mal les deux dans le même bracket, là. On cherche des entreprises en commercialisation qui sont, qui sont encore des startups, des entreprises de 2 à 10 employés, je dirais. Puis, c'est ça. Donc, le spectre là, est quand même large. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. Ma deuxième question, c'est vraiment concernant tout ce qui est l'aspect promotion de chacune des régions. Je sais que certaines régions au Québec offrent des vidéos en 3 dimensions et en ultra haute résolution pour promouvoir, par exemple, les attraits touristiques de leur région. Je sais que cette initiative se fait au moyen de votre organisme. Donc, pour avoir accès à ce genre de contenu promotionnel pour les promouvoir sur notre plateforme à nous, est-ce que ça passe directement par vous ou bien il faut aller le contacter au département de multimédia de chacune de ces régions? Comment ça fonctionne? Excuse-moi, je ne comprends pas trop ta question. Par exemple, je sais qu'il y a une des startups qui fait affaire dans votre incubateur qui a accès à des vidéos, disons, vidéos en 3 dimensions et des vidéos en ultra haute résolution, par exemple, qui démontrent les attraits touristiques de chacune des régions du Québec. Oui, Et pour Open. avoir accès à ce contenu, oui, exactement, Apin. Je voulais pas le nommer, mais bon. Et, ce contenu, apparemment, ils l'ont eu de chacune des régions. C'est pas eux qui se sont déplacés dans chacune des régions partout au travers le Québec. Et donc ça a passé par vous. Donc, est-ce que vous avez déjà accès à ces contenus ou bien il faut contacter chacune des régions indépendamment? Ce projet-là a été fait en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, donc la ITQ.
Donc, c'est fort probablement eux qui sont propriétaires de ces contenus-là. Nous, on n'a pas ça à notre part. Parfait, bien, merci pour tout, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ça semble Non? bon. Parfait. D'accord, bah parfait. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Puis, merci d'avoir été présent ce matin avec nous. Merci. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.